se passe-t-il dans nos têtes est le thème de la 3e édition du Disney Art Challenge, un concours de dessin ouvert aux étudiants du réseau des écoles de cinéma d'art et d'animation. 269 participants, 10 finalistes et 3 lauréats choisis par un jury d'exception. Donc le processus de création de mon image, j'ai noté plein d'idées en fait, j'ai posé plein de pistes possibles, j'en ai éliminé plein. Il y a un moment où j'ai passé une semaine à réfléchir à un truc et au bout d'une semaine je me suis dit que ça marchait pas. C'était une sorte de musée de la mémoire où il y avait des statues qui représentaient la mémoire. Et c'était hyper galère à représenter, donc il y a eu un processus comme ça d'écrémage un peu des idées. Et puis au bout d'un moment je me suis arrêté sur quelque chose d'assez simple qui je trouvais véhiculait une image assez marrante de petits persos qui étaient des molécules ou des atomes qui regardaient dans une sorte de ciel étoilé et en fait les étoiles sont composées de synapses et de neurones, donc voilà, c'est très simple. Ma participation au concours, je l'ai appelé l'archiviste des souvenirs. C'est comme s'il y avait un petit monsieur en uniforme qui était chargé d'archiver tous les souvenirs de notre vie et de les mettre dans des petits tiroirs et d'essayer de les ressortir à chaque fois qu'on en avait besoin. Et c'était vraiment ça l'idée. J'imaginais qu'à chaque fois qu'on avait besoin d'un mémoire, par exemple pour retrouver le nom de quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas vu depuis longtemps et où on cherche son prénom, ce petit monsieur doit s'affairer et doit vraiment chercher hyper vite pour essayer de trouver ce dont on a besoin. Et je trouvais ça rigolo que ce soit personnifié sous la forme d'un petit personnage. Voilà. À travers ce concours, les étudiants du réseau des écoles de cinéma d'art et d'animation plongent au cœur de l'identité Disney. C'est avec minutie et passion que leurs planches sont analysées afin de déceler la magie qui s'opère. Pour juger les planches, on se base sur énormément de choses. On se base sur l'histoire que raconte l'illustration. Est-ce que ça peut être le début d'une histoire? Est-ce que ça peut être le début d'un long métrage ou d'un court métrage? Sur la qualité technique, bien évidemment. Sur les émotions qu'on dégage. Les critères, alors, ils étaient multiples. Le jury, effectivement, doit juger sur la qualité du dessin, la couleur, l'ambiance et aussi, évidemment, la réflexion. Des gens comme Juanro Guarnido, qui est très dessinateur, étaient très enthousiastes sur des dessins assez denses, colorés. Il y en avait d'autres, les journalistes, un peu, qui étaient plus sur l'idée, qui était vraiment la pensée, qui était très forte. C'était passionnant. J'ai essayé d'être objectif, c'est-à-dire que j'ai regardé le dessin, j'ai regardé la composition de l'image, j'ai regardé si c'était clair, j'ai regardé l'histoire, parce que pour moi, une illustration toute seule, c'est sûr que je prime quand même le graphisme, pour moi c'est quand même super important, mais si ça veut rien dire, s'il n'y a pas d'histoire derrière, ça ne m'intéresse pas tellement que ça. On fait du dessin animé, on fait du film d'animation, c'est pour raconter des histoires avant tout. Rendez-vous l'an prochain pour la 4e édition placée sous le signe de la mer.